Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est lundi 16 décembre, il est 15h40. Je viens de faire une petite session de lecture. J'ai encore à peu près 40 minutes avant d'aller chercher ma petite chérie à l'école. Et j'avais trop de trucs à vous raconter, mais vraiment trop de trucs à vous raconter. Donc voilà, je vous introduis le vlog. Peut-être que le vlog va se résumer à ça parce que je vais avoir trop de trucs à vous raconter, ça va durer trop longtemps et il n'y aura pas d'autre chose. Ou peut-être que voilà, je vais réussir à être assez concise. Personne n'y croit, franchement personne n'y croit. Par où on commence? Parce que j'ai plein de choses à vous dire. Déjà niveau lecture, je suis dans la lecture de Belladonna d'Adaline Grace, donc le tome 1. Je suis à 36% de lecture, je l'ai commencé il y a une petite semaine je crois. Je vous cache pas que j'avance très lentement, essentiellement parce que je suis très fatiguée, que là comme je vous disais j'étais dans les semaines pas évidentes parce que c'était 2 semaines où il y avait les dimanches et où donc je faisais 6 jours par semaine, et là je ne fais que 5 jours pour cette semaine, sauf que c'est la semaine qui précède Noël, donc ça va être la semaine la plus intense. Donc clairement le soir quand je rentre chez moi je suis bien fatiguée et lire c'est très compliqué. Même lire un seul chapitre en fait le soir avant de m'endormir, je m'endors pendant le chapitre. Donc voilà, c'est pas évident de poursuivre, mais sinon au niveau de l'histoire c'est quand même vachement intéressant. L'ambiance est assez sympa et assez atypique puisque on va suivre Signa qui ne peut pas mourir en fait, mais par contre toutes les personnes autour d'elle vont plus ou moins décéder et elle va passer de famille d'accueil en famille d'accueil. Elle arrive aussi à voir les morts et à voir l'ange de la mort, donc quand elle voit l'ange de la mort c'est qu'un de ses proches va mourir, enfin, ou tout du moins un de ses tuteurs, parce qu'au niveau proche c'est pas trop ça, et elle arrive dans la famille de sa tante du coup qui est décédée récemment en tant que pupille, et elle va se rendre compte que sa tante elle est pas morte de façon si naturelle que ça, et donc elle va enquêter tout simplement. L'ambiance est particulière, l'histoire est particulière aussi, c'est assez chouette quand même. J'ai bien envie d'avancer et de voir où ça mène, mais c'est vrai que j'arrive pas à avancer tout simplement parce que j'arrive pas à lire. C'est pas l'histoire le problème, c'est vraiment la période, je le sais, et puis en plus là, semaine de folie et après 15 jours de vacances scolaires avec du monde à la maison tout le temps. Donc clairement je ne vais pas beaucoup lire, hein. Belladonna, je pense que ce sera ma dernière lecture de 2024. Mais bon, voilà. Sinon, il s'est passé tellement de choses la semaine dernière, j'ai tellement d'anecdotes à vous raconter. Non, il n'y a pas tant de choses que ça qui se sont passées parce qu'il y a eu une histoire entre médecins et école qui m'a bien énervée la semaine dernière, mais là ça va beaucoup mieux, donc je vais même pas vous le raconter parce que ça va me re-énerver alors que là je suis apaisée, mais c'est vrai que pendant 2 jours ça m'a bien énervée. Par contre, ce qu'on a fait la semaine dernière avec mon chéri, puisque il est retourné avec ma petite chérie à la médiathèque samedi, il fallait absolument qu'on regarde The Mist avant qu'ils y retournent, puisqu'il l'avait emprunté pour qu'on puisse le regarder ensemble et c'était toujours pas fait. Donc on a regardé The Mist jeudi dernier et c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Alors il date de 2007, clairement les effets spéciaux sur la créature de la brume c'est nul, donc ça fait pas peur du fait que ce soit mal fait. Par contre, je vous disais que mon chéri, pour lui, il y avait une vraie fin dans The Mist et voilà, pas du tout ce que je lui avais raconté. Donc ça y est, j'ai enfin regardé l'adaptation et franchement, mais cette fin, elle est tellement 10 fois meilleure que la fin de la nouvelle. Mais c'est terrible en fait, c'est terrible ce qu'il se passe à la fin. J'ai adoré, mais c'est horrible, c'est bouleversant comme pas possible. Et ce qui est dingue, c'est que il va y avoir des paliers dans le fait que ce soit terrible. On pense déjà que c'est horrible ce qui lui arrive, et c'est pire que tout ce qui lui arrive. C'est
c'est fou, mais j'ai trop surkiffé du coup cette fin. Et en soi, j'ai préféré l'adaptation au roman, enfin à la nouvelle, puisque globalement dans le film, on est sur une adaptation quasiment mot à mot de la nouvelle. À part la scène de sexe que je vous avais dit que ça m'avait saoulée parce que ça n'avait aucun intérêt, et bah devinez quoi, dans le film ils l'ont retiré, et devinez quoi, bah voilà, en fait il n'y en avait pas dans ce film là, et bah ça m'a pas choqué en fait qu'il n'y en ait pas, hein, parce qu'effectivement elle était inutile, bref. Mais cette fin, franchement, je vous conseille, si vous avez aimé la nouvelle, que vous n'avez pas regardé l'adaptation, même si c'est pas très bien fait, le final est tellement incroyable que allez-y, les yeux fermés, c'était trop bien. Donc très contente d'avoir regardé The Mist avec mon chéri, très contente voilà, d'avoir une nouvelle adaptation d'un Stephen King de vue pour moi, ça me fait très plaisir. Sinon je vous disais qu'ils étaient partis à la médiathèque samedi et samedi après-midi, parce que moi j'étais de matin. Samedi après-midi on était à l'arbre de Noël du lycée de mon chéri. Donc elle a eu plein de cadeaux, donc cadeaux qu'on choisit nous en amont, et c'est trop chouette parce que ce qu'on a choisi, c'est vraiment 3 choses qu'elle se sert de ouf. Elle est trop contente. On a entre autres pris un memory de Petit Loup. Je peux vous dire que depuis samedi soir, on n'arrête pas les memories de Petit Loup, même ce matin avant de partir à l'école, pour vous dire à quel point on est à fond dessus. Donc franchement trop cool. En plus elle est, on savait qu'elle avait une très bonne mémoire, mais là vraiment elle a une très très bonne mémoire. Donc c'est très chouette de jouer avec elle, de voir qu'elle est trop motivée pour jouer. Ensuite on va faire la transition tout de suite. On est dans une période, j'ai l'impression que je vous dis ça tout le temps, très compliquée par rapport à notre fille, hein. En fait ça passe pas, c'est vraiment très compliqué. On a essayé d'autres choses ce week-end parce que on s'est rendu compte que par rapport au dodo et à la sieste en l'occurrence, le timing maison, pas le timing école, mais le timing maison était pas forcément bon. Donc hier, pendant que je travaillais, ils ont essayé autrement. Et franchement, la journée d'hier, elle a été nickel. J'ai passé toute la matinée avec elle hier matin. On a fait plein de trucs, c'était trop bien. Hier après-midi, visiblement, ils ont passé l'après-midi vraiment trop bien. Elle a juste fait sa drama queen à la douche, parce qu'en plus c'est le lavage de cheveux, donc voilà. Mais sinon, globalement, ça a été très bien. J'ai pas eu de grosses crises au coucher. J'ai juste eu un petit peu de comédie comme d'habitude. Mais sinon ça va. Et au niveau de la nuit, nouvelle chose qu'on a acheté, bon, je suis un peu déçue et en même temps je suis très contente. C'est une veilleuse déjà qui se met dans une prise. C'était un des critères de mon chéri que ça se mette dans une prise. Donc on met dans le couloir et on l'a pris avec une télécommande. Donc j'avais bon espoir de pouvoir l'allumer et l'éteindre de mon lit, sauf que avec la porte fermée ça ne fonctionne pas. Faut vraiment avoir le capteur de la télécommande qui est visible de la veilleuse en question. Mais ce qui est trop cool, c'est que c'est une veilleuse où déjà il y a couleur chaude, couleur froide. Nous on voulait vraiment avoir la possibilité de choisir le type de couleur, parce que voilà, quand on se renseigne un petit peu sur les veilleuses, on sait que faut faire attention. Il y a aussi 3 modes de luminosité, donc on voulait aussi avoir la possibilité de ne pas mettre trop fort la veilleuse. Et il y a un minuteur, donc il y a 30 minutes ou il y a 60 minutes. Et ça c'est vraiment aussi quelque chose qu'on voulait, parce qu'on ne voulait pas la laisser toute la nuit, on voulait qu'elle puisse s'arrêter toute seule. Parce qu'en fait la solution qu'on avait trouvée depuis que notre fille elle se réveille un peu la nuit pour avoir de la lumière, donc ça date depuis 2-3 semaines je dirais, peut-être même un mois, oui ça fait peut-être même un mois. On a une prise avec un retardateur à la maison. On branchait une lampe de chevet dans le salon sur le retardateur. Mais je sais pas si vous connaissez ce genre de prise là, c'est trop chiant. Il y a plein de petits crans pour faire les 24 heures. Il faut choisir, bref, c'est casse-pied. Des fois je lançais le truc pour 2 heures et au bout d'une demi-heure ça s'arrêtait, donc elle rappelait et tout. Là au moins, je me lève, j'ouvre ma porte, j'appuie sur on, j'appuie sur 60 minutes, je referme ma porte, je vais me coucher, c'est bon.
J'aurais préféré avoir la possibilité de le faire à travers ma porte de chambre pour ne pas avoir besoin de me lever, mais bon, bref, on va pas non plus abuser plus que ça. Donc ça c'est la petite nouveauté qu'on a à la maison depuis la semaine dernière. Donc j'en suis très contente et il y a certaines nuits où il n'y a pas besoin de la mettre. Globalement on ne la met pas. Donc ça c'est plutôt chouette parce qu'il y a eu quelques nuits quand même où elle ne s'est pas réveillée. Ça c'est agréable. Et la nouveauté qu'on va avoir, mais je vous en reparlerai très certainement en fin de semaine quand on l'aura mis en place, c'est un timer avec un arc-en-ciel pour vraiment quantifier le temps qu'il reste avant de devoir passer à quelque chose de moins fun, comme par exemple aller à la douche ou aller au dodo. Nous, on avait la version très cheap et finalement pas super on a un bout de carton sur notre horloge et quand la grande aiguille elle arrive sur le carton, c'est que c'est l'heure d'aller se coucher. Sauf que le carton, on le déplace pas tout le temps, sauf que en fonction de l'heure à laquelle on commence à manger le soir, bah le carton il est plus vraiment faisable parce que bah des fois voilà la vie fait que le timing, on passe pas à table à la même heure parce que voilà il y a eu des choses, il y a eu que sais-je. Donc on part là-dessus, donc avec un petit arc-en-ciel qui se met jusqu'à 60 minutes si on veut et qui disparaît petit à petit. Donc je voulais avoir plutôt ce côté repère visuel là parce que même si elle sait que quand la grande aiguille elle est sur le papier, c'est pas la même chose que là le fait de voir le temps qui s'écoule, de voir que l'arc-en-ciel il est de plus en plus petit. Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que ça va être révolutionnaire ou pas? J'en sais rien. Mais on va tester et puis voilà, c'était pas bien cher. On a envie de mettre en place certaines choses. Moi, ce que j'essaye aussi, alors je suis pas très téléphone hein, en temps normal, mais comme tout le monde maintenant, il y a des moments où je scrolle beaucoup sur Instagram, il y a des moments où je suis posée devant une vidéo. Quand je suis avec ma petite chérie, normalement je n'y suis pas. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où elle fait des trucs à côté de moi sans moi et où bah, mon réflexe ça va être d'aller sur mon téléphone. J'essaye vraiment de réduire au maximum, c'est-à-dire poser mon téléphone quand je suis avec elle ou dans la journée et ne regarder que quand j'ai besoin de voir si on m'a répondu à un message, envoyer un message ou téléphoner. Mais essayer d'être le moins possible sur mon téléphone parce que voilà, je me rends compte aussi que ça l'embête qu'on y soit. Elle a bien intégré et elle nous fait bien remarquer parce que la règle à la maison c'est pas de téléphone à table déjà. Si jamais on a le malheur d'y aller pour regarder un truc, elle nous fait remarquer. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que des fois même on n'est pas forcément avec elle, mais elle va faire la réflexion de arrêter d'être sur le téléphone. Donc voilà, ça prouve bien que... Et pourtant... Dieu sait que j'y suis pas souvent, hein, mais même le pas souvent, c'est encore de trop. Et même pour moi, je sais que c'est beaucoup mieux. Je sais que le confort numérique, c'est le confort numérique? Oui, je crois que c'est ça. Le bien-être numérique, ça m'a beaucoup aidé aussi par rapport aux soirées et tout. Donc voilà. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ouais, je pensais que ce serait beaucoup plus long parce que l'histoire avec l'école, ça m'a pris la tête, c'était très long à expliquer et tout. Finalement, on va passer outre, on va passer une bonne dernière semaine d'école pour elle, de vente de chocolat pour moi. Donc comme vous pouvez peut-être le deviner, je suis de repos aujourd'hui. Mon prochain repos c'est dimanche, donc là on va faire 5 jours non-stop. Ça va être intense de ouf, mais bon, au moins ça va passer vite. Donc je vous promets pas que j'aurai fini Belladonna d'ici la fin de la semaine, parce que vu l'intensité de tout ça, je pense que ça va être compliqué, mais bon. Bref, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai envie d'aller relire un petit peu 1 ou 2 chapitres avant d'aller à l'école. Ensuite, on a un colis à aller récupérer pour un cadeau de naissance. Et après, bah, une grosse partie de Memory Petit Loup. Hein. De toute façon, ce matin, on a fait la version courte. On fera la version longue ce soir, hein. C'était prévu comme ça. Donc voilà.
Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de lundi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends je ne sais pas quand par rapport à la dernière fois. Je crois que je vous ai vlogué qu'une seule fois depuis le début du vlog. Donc globalement, ça va être un vlog ni fait ni à faire avec 3 fois rien. Mais bon, c'est tout. Aujourd'hui, on est dimanche 22 décembre. Il est actuellement 21h20. Je clôture le vlog ici parce que je le poste demain et après pendant les vacances scolaires je ne touche plus du tout à ma caméra, enfin à mon téléphone du coup, que ce soit pour les vlogs ou pour les vidéos. Tout est tourné pour les 2 semaines de vacances scolaires. Voilà, je fais une pause parce que je vais avoir énormément de famille qui va venir pendant toutes les vacances. D'ailleurs je fais la parenthèse mais moi je suis pas en vacances, ça clairement. Mais voilà, je vais avoir beaucoup de monde à la maison donc clairement je n'aurai pas la possibilité ni l'envie de filmer. Donc voilà, je viens clôturer le vlog vite fait ici. Donc le dernier vlog de 2024 sera sans doute un peu nul. Non pas que les autres soient incroyables mais bon. Bref, je voulais quand même vous faire un topo sur Belladonna d'Adaline Grace que je n'ai toujours pas fini. Mais je suis à 82% de lecture parce que j'arrive quand même à lire tous les soirs. De cette semaine, je crois que j'ai lu tous les soirs. Quand je suis de matin, j'arrive quand même à lire un petit peu avant d'aller chercher ma fille à l'école. Et quand je suis d'après-midi, je crois que j'arrive quand même à lire 1 ou 2 chapitres le matin. Donc j'arrive quand même à avancer, mais c'est vrai que voilà, comme je vous disais, la fatigue est présente et puis je prépare l'arrivée du monde chez moi, donc forcément, voilà, il y a pas mal de choses à faire en rangement, en ménage, en organisation, et puis bon, il y a le quotidien aussi avec les lessives, le lave-vaisselle, bref, hein, on connaît. Donc voilà. Et sinon qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, le cinéma, parce que j'ai accompagné ma petite chérie et sa classe au cinéma vendredi matin. C'était trop bien, c'était trop bien de retomber, je l'avais déjà fait pour la médiathèque mais là c'était trop bien de retourner en classe, de les voir tous ensemble et tout. Ils sont trop attendrissants. Je n'aime pas la maternelle mais voilà, quand je suis pas maîtresse, j'aime bien être en maternelle parce qu'ils sont trop mignons, vraiment trop choux. En plus les films étaient assez sympas, donc trop contente. Et sinon ce matin on a été à la piscine, c'était trop bien, trop bien, trop détendant. Ça faisait un moment qu'on n'y était pas allé. Ma petite chérie n'a rien perdu, vraiment, elle était aussi à l'aise que d'habitude. Elle fait ce qu'elle peut pour essayer de nager, donc elle a encore les brassards, mais elle commence à avoir des bons mouvements, donc on va essayer d'y aller peut-être tous les 15 jours, mais j'aimerais bien une fois par semaine parce que c'est vrai qu'en fait c'est trop détendant. On est tous sortis de là et on s'est dit mais en vrai on se sent trop bien et c'est trop agréable, donc j'aimerais bien faire ça. Ensuite on a mangé Burger King, clairement c'était trop cool, c'était trop bon. Et l'après-midi pendant la sieste, moi je suis allée voir une copine qui va bientôt avoir un bébé. Donc c'était sans doute la dernière fois, ça y est, officiellement, que je la voyais avant qu'elle ait son bébé. Donc voilà, on a profité. On s'est baladé un tout petit peu dans Angoulême, on est allé prendre un chocolat chaud vraiment super bon dans un tout petit salon de thé trop mignon. C'était super agréable de se retrouver aussi, et puis bah moi ça m'a fait vraiment une coupure parce que même si au final je me suis pas posée pour me reposer vraiment aujourd'hui, la piscine c'était vraiment une coupure et c'était vraiment de la détente. Et cet après-midi avec ma copine c'était aussi posé, c'était aussi tranquille et ça m'a fait une bonne coupure parce que demain je le sais, donc aujourd'hui pour vous ça va être la mort. La mort, le 23 décembre à la boutique. On n'a pas eu le pic encore l'année dernière. On a eu le pic le samedi avant Noël à 560 personnes, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
plus de 500 ça c'est sûr, mais oui sans doute 560. Et là, clairement, truc de dingue, vendredi on était à 333 clients. Donc globalement ce qu'on a un peu tous les ans à cette période-là, donc pas... voilà. Et on pensait que samedi, enfin en tout cas moi je pensais naïvement que samedi ça allait être le pire du pire, puisque on cumulait samedi et juste avant Noël. Et ben on a eu que 350 personnes, donc clairement le gros pic, mon patron pense que ce sera demain. Donc je pense que je vais être bien fatiguée demain, mais bon, c'est tout, on en voit le bon bout. Il me reste plus que 2 jours avant Noël, donc ça c'est cool, c'est vraiment cool, je m'accroche. En plus je sais que je vais avoir une palette demain, normalement c'est presque sûr à 100%. Donc bon, c'est tout, on verra. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai quand même passé une très bonne semaine, ma petite chérie est beaucoup apaisée. Le timer dont je vous parlais, franchement j'en suis très contente parce que ça marche vraiment très bien. Je vous l'ai pas montré d'ailleurs, mais bon bref, ça marche très bien avec elle pour l'instant. En tout cas je touche du bois, mais voilà, ça fait 6 jours qu'on l'utilise et franchement vraiment bien. Voilà, elle a son petit caractère, elle teste un peu les limites, mais c'est pas infernal H24. C'est juste il y a certains moments où c'est plus compliqué que d'autres, mais ça reste quand même normal on va dire, et pas à outrance. Donc trop contente que ça se soit apaisé avec ma petite chérie. Trop contente de ma semaine parce que le cinéma c'était cool, l'ambiance au boulot est quand même cool, hein. On a des clients chiants mais globalement c'est quand même plutôt cool, on se marre plutôt bien, on se taquine, et puis bon comme il y a des clients chiants c'est vrai qu'entre nous c'est aussi cool après parce que pendant et après c'est assez chouette, donc voilà. Et puis voilà, plus là mon dimanche de pause qui a été très agréable, franchement trop bien, donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus parce qu'il faut que j'aille monter ce bout, que j'exporte, que je poste la vidéo, que je fasse ma miniature. Et après, il me reste ma table de salle à manger à ranger, à nettoyer. Je me mets en pyjama parce que du coup, je suis déjà lavée de la piscine de tout à l'heure. Et je lis peut-être 1 ou 2 chapitres de Belladonna et après, dodo. Vraiment dodo. Parce qu'il est plus que temps, je pense. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, de bien profiter de vos proches et de lire. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à début janvier. Salut!